Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo de collection de jeux vidéo et nous allons nous intéresser aux jeux japonais que je possède. Depuis mes débuts en tant que collectionneur, je me suis jamais intéressé à l'import, que ce soit import américain et import japonais. Mais il y a toujours exception à la règle, comme par exemple des exclusivités sorties uniquement sur le sol japonais, des jeux que j'ai décidé de récupérer même en version Jap pour des collections à thème, et vous allez voir que même si ma collection est composée de 99% de jeux sortis en France ou en Europe, je possède tout de même ce petit pourcentage de jeux japonais. Je pense que nous allons commencer du côté de la Xbox 360 et là c'est bien simple. Il n'y a aucun jeu japonais, même pas un Manic Shooter. J'en possédais un, mais je m'en suis débarrassé. C'est vrai que sur cette console, les seuls jeux qui peuvent être potentiellement intéressants, ce sont les Manic Shooters exclusifs au sol japonais. Xbox One, eh bien, c'est pareil. Le seul jeu Jap qui peut m'intéresser, c'est Raiden 5 que je n'ai toujours pas récupéré. On va tout de suite basculer sur la PS3 et là, pareil, il n'y a rien en jeu import japonais. PS4, je pense que c'est exactement la même chose. Cependant, je possède énormément de jeux sortis uniquement aux États-Unis, comme par exemple des éditions limitées, mais je pourrais vous proposer une vidéo dédiée sur l'import US. Du côté de la PS1, j'en avais un, c'était Parasite F2, mais finalement, même si je suis extrêmement fan de ce jeu, je n'avais pas besoin de le posséder dans sa version japonaise, sachant que j'ai énormément joué à sa version française. Côté PSP, c'est pareil. Il n'y a rien du tout en jeu Jap. Mais par contre, si nous nous intéressons à la PS Vita, même si je me focalise sur un full set FR, je possède 2 jeux import Jap. Non, plus qu'un seul. Il n'y en a qu'un seul. C'est celui-ci. Il s'agit de Hotline Miami. Jeu indé sorti en 2012 pour le premier et 3 ans plus tard pour le deuxième, Hotline Miami est un jeu d'action en vue du dessus, nous faisant rappeler les premiers GTA et Smash TV. Possédant une extrême violence saupoudrée d'une ambiance rétro années 80 ainsi qu'une bande son de haute qualité, il a réussi à se hisser dans le panthéon des meilleurs jeux indépendants. Chapeau à Jonathan Sonnedstrom et Denis Wedin, les concepteurs. Je l'avais uniquement récupéré pour le posséder en version boîte, puisque sur la PS Vita, seul le sol japonais a pu accueillir une version boîte de cet excellent jeu indé, où j'ai pu débloquer les trophées platine, que ce soit sur le Hotline Miami 1 et le Hotline Miami 2. Nous allons maintenant basculer sur la N64. C'est bien simple. Il n'y a rien du tout hors collection à thème. De toute façon, vous allez constater que la majorité des jeux Jap sont dans mes collections à thème. Mais par contre, regardez, parmi toute cette collection Mega Drive se cache un petit jeu japonais qui affronte toute la collection PAL. Et il est juste ici. Nous pouvons le repérer avec justement le sigle Mega Drive, le M rouge et le D en vert, exclusif aux jaquettes japonaises. Et ce jeu, c'est pas n'importe lequel, c'est Double Dragon 2. Portage direct de sa version borne arcade de 1988, cet opus Mega Drive n'a strictement rien à voir avec la version NES. Que ce soit au niveau des décors, des musiques, de la maniabilité, mais surtout le fun procuré. En effet, malgré une génération de consoles au-dessus, les développeurs ont réussi à rendre un jeu culte de la NES en un jeu pas foufou sur Mega Drive. Et par ailleurs, il ne fait pas du tout le poids contre les piliers du genre de cette console, à savoir Street of Rage et Golden Axe. J'avais pu me le procurer en ayant acheté un gros lot Mega Drive dans un vide-grenier et j'ai décidé de le conserver parce que je suis extrêmement fan de Double Dragon 2 sur la Nintendo. Et il s'agit d'ailleurs de mon jeu NES préféré. Coup de genou et je te porte. J'ai même pas fait de coup de genou, vous avez de la chance. Maintenant, nous allons nous focaliser sur la GameCube. Et je n'ai pas souvenir de posséder un jeu Jap là-dedans. Petite vérification. Non, mais je dois avoir un jeu Jap dans ma collection à thème. Bien sûr, les jeux japonais sur la GameCube, les boîtes sont beaucoup plus petites. Du côté de la Neo Geo Pocket Color, une excellente console, il y en a un seul. C'est un jeu de foot ça doit être celui-ci d'ailleurs, le Neo Cup 98, mais édition japonaise. D'ailleurs, je suis même en train de me demander pourquoi je le conserve dans ma collection. Vous savez quoi, celui-ci il partira sur eBay, j'ai vraiment pas besoin de le conserver.
Oh, j'ai même des jeux Sega Pico en boîte. Ça me fait penser que je voulais jamais présenter sur la chaîne cette console éducative de chez Sega. Et de ce côté, nous avons un petit jeu Jap juste ici. C'est mon unique jeu pour la PC Engine. Il s'appelle The Kung Fu. Jeu développé par Unsoft Soft, sorti en 1987. Première année de commercialisation de cette console. On y va, on va voir à quoi ça ressemble. Ah oui, en effet, on a vraiment le droit à un jeu à l'ancienne. Un jeu que j'ai pu vous présenter en même temps que la PC Engine japonaise. La vidéo est d'ailleurs disponible sur la chaîne YouTube. C'est d'ailleurs une superbe console. Côté Mega CD, il n'y a rien du tout. Wii U, pareil. Côté DS, je dois avoir un petit jeu. Ah si, j'en ai plusieurs. Regardez, j'en ai un qui est juste ici. Il s'agit de Daigaso Band Brother, le DX, qui est le 2. Mais j'avais pu découvrir la série avec le premier. Exclusivité japonaise Made in Nintendo sortie en même temps que la Nintendo DS le 2 décembre 2004, il s'agit d'un jeu de rythme assez basique où vous devrez utiliser les différents boutons de la console selon la difficulté et l'instrument choisi. De nombreux thèmes de jeux Nintendo sont présents dans la soundtrack, comme le thème de F-Zero, de Fire Emblem, de Mario, de Zelda. Nous avons également le droit des thèmes d'anime comme celui de Full Metal Alchemist, mais aussi des musiques célèbres comme Smoke on the Water de Deep Purple. Et je les avais achetés uniquement pour faire des records sur Cyberscore. Nous avons également d'autres jeux achetés uniquement pour pouvoir faire des scores sur Cyberscore, faire des records. Ce sont les Osu de la DS, des jeux jamais sortis chez nous, le Osu Tatake Wadan 1 et le Osu Tatake Wadan 2. Et je me souviens d'avoir acheté ce jeu dans une boutique indé pendant un déplacement sur Paris. Le premier, je crois que je l'avais récupéré sur eBay à l'époque. Et ça, ce sont vraiment des excellents jeux de la DS, complètement barrés et difficiles en même temps. Xbox, c'est bien simple, il n'y a rien du tout. Et la PS2, je pense que je dois avoir un petit jeu Jap. Ouais, il est juste ici, regardez, nous pouvons le remarquer, c'est écrit blanc sur noir, alors que pour les jaquettes européennes, c'est noir sur blanc. Et celui que je possède est Tales of Rebirth, qui est en fait un cadeau de la part de l'un d'entre vous, un abonné d'ailleurs, il y a la petite note à l'intérieur. Je remercie une nouvelle fois l'abonné m'ayant offert ce petit jeu Jap, que je possédais pas dans la collection. Côté Wii, il n'y a rien du tout de ce côté-là. Et en ce qui concerne la Switch, aucun jeu Jap. Switch, NES, pareil. De toute façon, les cartouches NES Jap ne sont pas du tout les mêmes que les cartouches de chez nous. Et pour la Dreamcast, il y en a un qui se bat en duel, tout comme la Mega Drive. Et regardez, il est juste ici. On voit que la jaquette n'est pas du tout la même. Il s'agit de Mars Matrix. Portage de sa version arcade de 2000, ce shoot'em up vertical a été développé par Takumi, boîte de développement spécialisée dans les shoots. Jouable en solo ou à deux, la version Dreamcast possède un magasin virtuel où vous pourrez dépenser vos scores cumulés dans des bonus comme des crédits supplémentaires, ce qui vous poussera à recommencer le jeu des dizaines de fois. Et j'avais pu le découvrir avec sa version américaine lorsque le pote à notre grand frère nous avait prêté sa Dreamcast. Et ce shoot nous avait émerveillé mon frère et moi. Et là, je me suis dit pourquoi pas le posséder pour la collection. Pour juste avoir un petit souvenir, une trace de ce magnifique jeu Dreamcast. Bon, j'ai pas besoin de revenir sur justement les jeux Neo Geo. Une console possédant des cartouches aussi grosses que la bécane et aussi grosses que le stick. Vraiment des gros blocs, mais c'était vraiment de la qualité à l'époque. Saturn, il n'y a rien du tout. PC, rien du tout. Et sinon, non, j'ai pas de cartouche N64 ni de cartouche Super Nintendo en édition Jap. J'ai par contre des cartouches américaines. Mais sinon, là, du côté de cette grosse partie de la collection, il n'y a plus grand chose pour les jeux japonais. Cependant, il y a beaucoup plus de choses du côté des collections à thème. À commencer justement par la collection à thème Kirby. Et là, oulala, il y en a un gros paquet de jeux en édition japonaise. Mais il y en a un qu'on va plus se focaliser. Alors, nous avons ici, ça c'est le tout premier Kirby Dreamland en édition japonaise. Alors par contre, celui-ci, je ne sais plus c'est lequel de Kirby. Là, nous avons un Kirby Super Famicom. Je crois que c'est le Dream Course celui-ci. Là, c'est le Kirby 64.
Crystal Shard, donc c'est celui-ci mais en édition japonaise. Mais celui que j'aimerais que l'on se focalise, c'est justement cette édition anniversaire 20 ans de Kirby. À l'occasion des 20 ans de cette boule rose, apparue pour la première fois sur Game Boy le 27 avril 1992, Nintendo a décidé de sortir sur le sol japonais une compilation regroupant Kirby Dream Land 1 et 2 de la Game Boy, Kirby Dream Land 3 de la Super Nintendo, Kirby Adventure de la NES, Kirby Superstar sorti sur Super Nintendo et Kirby 64 sorti sur N64, plus quelques bonus. Et c'est franchement dommage que cette édition n'ait jamais sorti chez nous. Ça, c'est vraiment une superbe pépite pour la collection. Juste en dessous, nous avons la collection à thème Resident Evil. Et nous avons, parmi tous ces petits jeux, un jeu Jap qui se trouve juste ici. Et il s'agit du Resident Evil 4 Biohazard 4. Non, c'est carrément une compilation de Biohazard 4 et du Code Veronica. Je voulais les récupérer cette jaquette puisque ces jeux ne sont pas sortis en boîte chez nous. C'est juste pour la collection. Et du côté de F-Zero, alors là, attention, on a des choses magnifiques. À commencer justement par la version américaine, non, la version, je veux dire, japonaise de F-Zero GX, qui, je vous rappelle, est mon jeu préféré de tous les temps. Je ne sais pas si un jeu va pouvoir dépasser cette énorme pépite. J'ai par exemple ici des petits jeux Game Boy Advance, le Maximum Velocity et le GP Legend version Jap. On a ici le tout premier F-Zero sur Super Nintendo, mais édition japonaise. Ça, c'est la version N64 japonaise. Mais celui que j'aimerais vous en parler en détail, c'est le dernier en date, le F-Zero Climax. Sorti en 2004, ce jeu de course futuriste a été développé par Suzak, studio à l'origine des précédents F-Zero de la Game Boy Advance. Et il est actuellement le dernier de la série. Bordel, ça va faire 16 ans. Bon Nintendo, à quand le retour de cette série réputée pour sa bande-son et sa difficulté ? Côté NES en boîte, non, ce sont que des versions pâles. Là, c'est NES version pâle. Là, nous avons des jeux Game Boy Color, Game Boy Advance. Et il y en a un qui est une édition japonaise, c'est celui qui est tout au-dessus. Mais quel est ce jeu ? Eh bien, il s'agit de Kurukururin Paradise. Et tout comme de précédents jeux de ma collection, je l'avais acheté uniquement pour pouvoir faire des records de jeux vidéo sur le site Cyberscore. Et côté Sonic, je dois peut-être avoir 2-3 jeux Jap, comme par exemple le Sonic Advance 1 en boîte. Ça, je me souviens, je crois que je l'avais récupéré en cash à 2 ou 3 euros. C'était vraiment un gros coup de peau. Là, je dois peut-être avoir un jeu Jap ici. Non, ça c'est un jeu Engage, c'est pas un jeu Jap. Ah non, finalement, non, je ne vois pas d'édition japonaise. Ah si, regardez. Le 10e anniversaire de Sonic. Édition japonaise. Vous pouvez vous le procurer pour environ 70 €. Et pour terminer, il y a ici le tout premier Sonic en version japonaise. Et nous allons justement terminer en beauté cette collection avec une édition collector que je me suis procuré assez récemment pour un jeu extraordinaire sur la Super Nintendo, et c'était justement un jeu qui a pu connaître une version remake. Et ce que je ne savais pas, c'est qu'ils ont sorti une version collector de Secret of Mana 2. Non, c'est pas Secret of Mana 2, c'est Secret of Mana 1, mais pour la trilogie, c'est le deuxième de la trilogie. Mais le premier, c'est Mystic West chez nous, et le troisième, c'est Trial of Mana, des jeux qui sont jouables sur Switch avec la compilation Collection of Mana, qui se trouve juste ici. Vous pouvez me dire dans l'espace des commentaires si vous, de votre côté, vous possédez des jeux édition japonaise et quel est le jeu qui vous a le plus intrigué dans cette vidéo de collection. Gros merci à vous tous, merci pour les abonnements, merci pour les pouces bleus et on se retrouve demain pour la prochaine vidéo. C'était Astarion le Bon.